Bonjour à toutes. Alors, nous allons aborder la question du minimalisme et je vais vous expliquer ma vision des choses concernant le minimaliste. Moi, c'est Aude Jattot, je suis hypnothérapeute. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir et à changer de vie. Revenir à l'essentiel, oser être soi. Alors, la première chose que j'aurais envie d'aborder, c'est déjà qu'est-ce que le minimalisme? Parce que peut-être que vous en avez entendu parler, mais que vous ne savez pas précisément ce que c'est. Le minimalisme, souvent, on va le résumer avec cette phrase « vivre mieux avec moins ». Moins de choses, posséder beaucoup moins de choses. Alors, il y en a qui vont aller dans l'extrême. Forcément, il y a toujours de l'extrême dans tout, et moi, je me méfie énormément de l'extrême. Voilà. Alors, le minimalisme à l'extrême, eh bien, vous pouvez en trouver. Il y a des personnes qui vivent dans des appartements, des logements où il n'y a pratiquement plus rien. Peut-être un coussin par terre, une fourchette, un couteau, un bol, une assiette. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très épuré. Alors, je ne suis pas à ce stade-là. Et je ne sais pas si un jour je serai à ce stade. En tout cas, ça fait des années que l'on est dans le minimalisme, que l'on se désencombre. Alors quand je dis on, c'est moi, mon mari et mon fils Noah, que notre famille est dans cette démarche. Voilà. Et ça fait des années que nous réduisons, par exemple, la taille de notre logement. Alors, c'est pas parce que on a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Non, c'est volontaire. On est passé d'une maison de 110 mètres carrés en région parisienne à côté de Rambouillet, où il y avait à peu près 700 mètres carrés de terrain, à une maison, on a déménagé, on est arrivé en Charente-Maritime à côté de Royan, donc à une maison de 90 mètres carrés avec un jardin de 200 mètres carrés. Puis ensuite, nous avons décidé de rechanger de logement et nous sommes passés cette fois-ci dans une maison de 70 mètres carrés avec un jardin de 500 mètres carrés. Bon, ce n'était pas exactement ce que l'on cherchait au niveau superficie pour le jardin, mais c'est ce qu'on a trouvé. Du coup, on a emménagé dans cette maison. Et maintenant, eh bien, on est carrément en train de changer puisque l'on va déménager dans un appartement de 40 mètres carrés, avec un petit jardin d'à peine, je n'ai pas la superficie du jardin pour être franche, je dirais peut-être 50 mètres carrés, c'est un petit jardin. Voilà. Donc on réduit volontairement notre habitat. Et tout ça, on le vit vraiment très bien parce qu'à chaque fois, ça nous permet d'avancer sur toutes nos possessions matérielles. Et de se dire que le matériel, au final, ça n'est pas grand-chose. Nous, ce que l'on aime, c'est partager des moments. C'est partager des moments de vie. C'est vivre des choses en famille. C'est découvrir. C'est voyager. C'est partir en week-end. Alors, pas forcément à l'autre bout du monde, mais c'est vraiment cette aventure. C'est tous ces moments de vie qui sont pour nous importants. Et qui n'ont pas de valeur, j'ai envie de dire. Donc, le minimalisme, pour nous, c'est ça. C'est de se défaire de tout un tas de choses dont on n'a pas besoin. Franchement, on n'a pas besoin. Et de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est trouver ce qui est essentiel pour soi. Donc là encore, quand on me demande et quand c'est ce que je dis dans la formation sur le changement de vie, sur le minimalisme, j'ai envie de dire, il est propre à chacun. Parce que ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce qui est important pour vous. Mais bien entendu, si vous avez tout un tas d'objets partout, si vous avez une énorme armoire avec tout un tas de vêtements, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment minimaliste. Donc, il faut faire du tri. Il faut apprendre à désencombrer son logement, son dressing. Et tout ça, il y a plein de possibilités, il y a plein d'astuces pour vous aider dans ce désencombrement. Donc, le minimalisme, vivre mieux avec moins. Exactement. Se défaire des choses matérielles,
Du coup, on ne va plus dans les boutiques. C'est terminé. Moi qui étais une grande fan en tant que jeune femme, pour aller faire du shopping avec les copines, le samedi après-midi, on se faisait des après-midi, je me souviens, à Paris 2, à Vélizy 2, si vous êtes en région parisienne, vous savez de quoi je parle. Et on passait notre après-midi à faire les boutiques, à essayer. Et puis, forcément, quand on est dans les boutiques, on trouve toujours quelque chose qui nous plaît. Une écharpe, un sac à main, je sais pas, un vernis, oh, un petit bijou, c'est sympa, oh, un pantalon, oh, j'aime bien celui-là. Et hop, on repartait toujours avec quelque chose. On dépensait notre argent inutilement, mais vraiment inutilement, parce que ça finit dans le placard. Et au final, vous mettez toujours le même pantalon. Et ouais, on est tous pareils. Donc voilà, et si on arrêtait d'acheter tout un tas de cochonneries, franchement, ça fait du bien à la planète, ça fait du bien à votre portefeuille et ça vous fait gagner du temps. C'est cool. Et nous, c'est ce qu'on a mis en pratique. Et véritablement, c'est ça. Ça nous a vraiment fait gagner de l'argent, ça nous a vraiment fait gagner du temps. Cet argent et ce temps, eh bien, on va l'utiliser à autre chose. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre quelque chose, pour vous former si vous avez envie de changer de métier. Cet argent, vous pouvez l'utiliser pour un de vos projets, pour vous former, je viens de le dire. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Minimaliste, c'est consommer, mais c'est consommer peu et consommer surtout différemment. Voilà. C'est consommer moins, mais consommer mieux. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Quand on a besoin d'acheter, eh bien, on va se poser des questions. On va prendre le temps de la réflexion. Et puis après, on va s'orienter peut-être vers des produits d'occasion. Et on trouve des choses extraordinaires d'occasion. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'occasion. Ensuite, on peut, si on ne trouve pas, eh bien, à se diriger vers un produit neuf. Mais là encore, on va s'interroger. À qui vais-je donner mon argent ? Est-ce à une grosse multinationale qui fait n'importe quoi avec notre planète, qui va m'offrir, un produit qui n'est pas respectueux de l'environnement, qui n'est pas respectueux pour ma santé, qui est peut-être de mauvaise qualité, fabriqué dans un pays chinois ou ailleurs où les conditions humaines sont déplorables? Eh bien voilà, on va s'interroger. Ou peut-être tout simplement acheter plus local, acheter à une entreprise française, se renseigner sur comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Voilà, s'interroger à chaque fois que l'on achète quelque chose. C'est très très important. Et ne pas aller dans n'importe quel magasin prendre n'importe quoi comme ça un petit peu sur un coup de tête. Non, on prend le temps. Donc là encore, le minimalisme, je dirais, revenir à l'essentiel, ça demande de se poser. Ça demande aussi de désencombrer. Alors là, il y a une grosse période de tri, de peut-être de rangement à l'intérieur et de prendre conscience de tout ce que vous avez. Ça peut être des produits de beauté, des parfums, des bijoux, des sacs, des chaussures, des vêtements, de la décoration. Mais là, c'est pareil. Moi, j'ai eu un gros flash. Alors, pour ne pas citer de grandes chaînes de magasins de décoration scandinaves, voilà. Eh bien, en fait, j'avais beaucoup de choses de ce magasin-là chez moi, dans mon intérieur. Mais au final, ça n'a pas d'âme. Pas vraiment. Ça ne me correspondait pas. Alors oui, certes, c'était beau, hein, c'est sûr. Hein, puis c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver un peu partout. Mais voilà, quand je me suis interrogée, quand je me suis posé des questions sur les objets, non, ça ne m'apportait rien. Donc, le minimalisme, revenir à l'essentiel, pour moi, c'est vraiment avoir que quelques affaires, que quelques vêtements, avoir des choses que l'on aime bien, des choses que l'on a envie de porter, avoir autour de soi que quelques objets de décoration, mais quand vous regardez cet objet, eh bien, il vous renvoie véritablement quelque chose de positif. Il vous parle. C'est pas un tableau lambda. Non, c'est quelque chose qui va vous rappeler quelque chose, qui va vous envoyer de bonnes ondes. Donc, c'est important. Tout ça, c'est important et ça va participer à un bien-être. Je sais que je peux avoir un tout petit cocon intérieur, une plus petite surface, mais c'est pas grave parce que je vais passer beaucoup de temps aussi à l'extérieur. Je vais passer beaucoup de temps à me promener. Je vais passer beaucoup de temps à voyager et à profiter de la vie. Et ça, vraiment,
je vous encourage là aussi. Je vous encourage à découvrir un petit peu cette notion de revenir à l'essentiel dans ce que vous possédez et dans vos achats futurs, de comprendre. Quand on rentre là-dedans, c'est pareil, c'est comme si on pouvait ouvrir une porte sur soi. Parce que, eh bien, forcément, ça va amener une certaine introspection. On va se poser des questions sur ses envies, ses réels besoins. Et vous allez voir que ça ouvre d'autres perspectives, des changements de vie, de déménagement, de modifications. Et puis, je vous disais peut-être dans votre travail. Voilà, donc là encore, le minimalisme, c'est vraiment pour moi ce qui me permet de me défaire de la société de consommation et de me recentrer. De me recentrer sur moi, sur mes désirs à moi et pas ceux de la société. Et d'être en accord avec moi-même, d'être véritablement aligné. Ça, c'est encore très et très très important. Le changement de vie, il est possible. Nous, on le réalise, on est en train de le réaliser. Notre famille le fait. Donc, vous pouvez le faire, vraiment. Allez-y, osez découvrir, osez sortir de votre zone de confort.